Bonjour les amis lecteurs, joueurs, lectrices, joueuses. Aujourd'hui, on va faire un petit feuilletage de Legendary Kingdom. C'est l'édition française qui vient de sortir en mars 2022. C'est La Vallée des Os. C'est un livre d'Olivier Hulme. Nous devons cette version française au traducteur français qui s'appelle Antoine Conforti, qui nous a fait une traduction de très bonne qualité. Ensuite, je commencerai par parler du mot de l'auteur à la fin, que j'ai beaucoup apprécié, qui nous raconte un peu son parcours et tous les avantages qu'ont pour lui les livres-jeux. Il compare ça aux jeux vidéo et il dit que lui, au moins, il n'a pas de problème de doublure de voix et a créé des univers très très vastes, puisque son budget est infini, comme il est l'auteur. À la fin, on retrouve aussi la fiche d'aventure. Alors moi, qui m'a interpellé tout de suite, c'est qu'il y a 4 zones pour les aventuriers, parce que nous n'allons pas jouer un seul aventurier, mais 4 personnages. On retrouve aussi des codes, des annotations à faire au niveau des coffres-forts, d'une flotte navale, etc., etc. Donc une fiche assez complète. Ensuite, si on retourne au début du livre, on va avoir des cartes. Donc une première carte, on va dire très lisible, très simple. Une autre un petit peu plus, c'est la même carte, mais avec un visuel différent. Et enfin, la partie de la carte que nous allons jouer, la Vallée des Os, qui se situe ici. Donc là, un petit zoom, avec la carte de l'endroit où nous allons jouer. Legendary Kingdom, nous allons pouvoir interpréter 4 personnages, un groupe de 4 personnages que nous allons choisir entre 6 prétendants. Il y a 3 femmes et 3 hommes, des femmes guerrières, des mages et différents profils. Donc on ne pourra pas avoir qu'un groupe de femmes ou qu'un groupe d'hommes, ça sera forcément mixte. Ensuite, nous allons retrouver les différentes catégories de compétences et les règles du jeu en ce qui concerne les combats. Donc vous allez avoir des compétences de combat, de discrétion, de savoir, de survie et de charisme. Lors des tests de compétences, vous allez avoir des tests individuels ou des tests d'équipe. Pour les tests d'équipe, vous allez devoir choisir 2 de vos personnages et faire les tests par rapport à ces 2 personnages. Alors, dans ce livre, les lancers de dés, c'est des pelletés, hein, puisqu'on ne va pas lancer un seul dé, mais un nombre de dés qui correspond aux compétences. Donc, si on reprend Sarah Jessica Dane, eh ben, elle a 5, donc il faudra lancer 5 dés. Donc, s'il y a 2 joueurs pour former une équipe, il faudra lancer d'autant de dés. Je crois qu'il y a un endroit où on nous parle de... Voilà, vous ne pouvez pas jeter plus de 20 dés. Quand même, c'est... Hein, vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 20 dés apparemment. Voilà, on nous explique comment se règle un combat. Donc c'est l'équipe que nous avons formée qui a l'initiative en premier et qui va affronter en premier les combattants qui vont essayer de se défendre et perdre des points de vie pour toutes les valeurs qui seront supérieures à une valeur de combat donnée. Ensuite, il y a la défense des opposants qui seraient restés en vie. Donc nous allons utiliser notre armure pour pouvoir résister notre défense. Une explication aussi des sorts lors des combats. Donc il y a 2 mages parmi les personnages qui ont des sorts très puissants mais qui sont très difficiles à récupérer ensuite puisqu'ils nécessitent certaines conditions. En tout cas, tout est expliqué ici. La gestion de l'équipement, la gestion des différents bonus suivant les armes ou les objets qu'on peut récupérer, l'argent, il y a aussi le nom d'équipement qu'on peut avoir dans notre besace, et les coffres forts, des codes, hein, ça va être des codes qui vont nous permettre de savoir par où on est passé. Il y a une notion de romance qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que les personnages peuvent avoir certains rapprochements, certaines affinités qui vont être annotées dans le livre. On va voir ce que ça peut donner lors de l'aventure. Et enfin, la liste des sorts de base. Et c'est parti pour l'aventure. Le livre a une taille conséquente, hein, si on le compare à Fablelands, c'est beaucoup plus grand. Nous avons donc 2 colonnes par page. Et donc, comme tous les livres à choix multiples, on va se déplacer de chapitre en chapitre, alors il appelle ça des bulles, donc de bulle en bulle, pourquoi pas, et parcourir tout ce monde. Comme dans Fablelands, c'est un monde ouvert, c'est-à-dire qu'on va pouvoir changer de livre pour poursuivre notre aventure. Cela étant, celui-ci a une grosse différence, c'est qu'il est totalement scénarisé. C'est-à-dire que nous allons suivre le déroulé d'un scénario. Les paragraphes sont grands, hein, si on compare ça à un Fablelands qui ont des paragraphes très courts. Là, on a quand même beaucoup d'écriture. Le scénario est d'ailleurs très intéressant. J'ai commencé l'aventure et j'ai beaucoup aimé.
et la gestion de plusieurs personnages, le fait que ça soit plus scénarisé, le fait que vous jouez avec beaucoup de dés, beaucoup de lancers de dés, des pelletés de dés, etc. font qu'il y a énormément de différences avec Fableland, et j'ai même pas envie de le comparer plus que ça, puisque c'est une expérience de jeu qui est totalement différente. Il y a des illustrations qui sont très très belles, moi, voilà, de très belles choses. Et donc je vous en dirai plus quand j'aurai terminé mon aventure que je viens tout juste de débuter. À bientôt, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, et puis bye bye.